L'habitat indigne, c'est une problématique majeure dans notre pays. Cela concerne aujourd'hui 400 000 logements. 400 000 logements, cela veut dire qu'il y a entre 1 million et 1,5 million de personnes qui subissent chaque jour un habitat dégradé qui met en danger leur santé. À Plaine Commune, c'est une problématique encore plus forte. C'est 16% de l'ensemble du parc privé qui est classé comme étant potentiellement indigne. On a vu ces dernières années de nombreux effondrements à Marseille, bien sûr, à Bordeaux, à Lille, avec trop souvent des drames à la clé et qui, la plupart du temps, touchent les personnes les plus vulnérables. Ici, à Plaine Commune, nous agissons. Nous agissons massivement. D'abord en changeant nos outils, nous avons adopté un nouveau plan local de l'habitat qui fait la part belle, par exemple, à l'accession sociale à la propriété, en mettant en place le permis de louer pour avoir un vrai outil de prévention vis-à-vis de tous les propriétaires qui veulent bien faire les choses, mais aussi en mettant en place un grand plan de résorption de l'habitat indigne dans nos communes, puisque c'est une problématique qui touche massivement Saint-Denis, bien sûr, mais plus globalement l'ensemble des 9 communes de notre territoire. Nous sommes sur ce que l'on appelle l'îlot Jambon, où la résorption de l'habitat indigne est en cours, mais prend beaucoup trop de temps. Cela fait plus de 10 ans que les actions ont commencé et les acquisitions foncières qui sont le préalable à la reconstruction ne sont pas encore finies complètement aujourd'hui. Et ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est juste les outils juridiques qui sont aujourd'hui inadaptés pour permettre ces acquisitions dans de bonnes conditions et rapidement. Pour cela, nous voulons changer la donne. Et avec ma collègue maire de Mulhouse, Michèle Lutz, nous avons très récemment remis un rapport au ministre du Logement, Patrice Vergriete, pour refondre les outils de puissance publique et les outils de puissance publique locale pour permettre d'agir plus vite, d'agir plus fort concernant l'habitat indigne. En premier lieu, avec des outils d'expropriation dédiés à la question de l'habitat indigne, mais aussi en développant de nouveaux outils de prévention pour permettre aux copropriétaires d'agir dans leur copropriété et finalement d'empêcher cette dégradation irrémédiable qui rend in fine inéluctable le recours aux outils de puissance publique. Ces nouveaux outils pour les copropriétaires, eh bien, on peut imaginer, nous le souhaitons, que ça puisse être par exemple du préfinancement pour les travaux, soit par le biais d'un accès au crédit facilité, soit par le biais d'un préfinancement des aides de l'ANA, qu'elles arrivent au début des travaux et non pas après les travaux. Le but, c'est d'agir, comme je le disais, plus vite. Pour cela, il faudra que les mesures que nous proposons, il y en a 24 et vous pouvez les retrouver, le rapport est public sur Internet, eh bien il faudra qu'elles se retrouvent pour une grande partie d'entre elles dans une loi. Le ministre Patrice Vergriete s'est engagé à présenter un nouveau dispositif législatif à l'Assemblée au printemps de l'année 2024. C'est une très bonne nouvelle. Il faut aller maintenant vite au bout de cette loi pour nous permettre, encore une fois, d'améliorer notre action et surtout de l'organiser dans la durée. Parce que, disons-le, cette loi, si elle est nécessaire, elle ne sera pas suffisante. Pour résorber l'habitat indigne dans les 10 ans, si c'est l'objectif de notre pays, la 6e puissance mondiale, de ne pas tolérer qu'en France, on puisse se loger dans des conditions aussi dramatiques que celle-ci, il nous faudra mettre à l'agenda des priorités politiques la lutte contre l'habitat indigne. Pour cela aussi, les maires choisissent de se mobiliser de manière transpartisane. Le 13 novembre marque la première date de réunion d'un nouveau réseau, celui des villes qui luttent contre l'habitat indigne. L'ensemble des maires engagés, concernés avec le soutien de France Urbaine, avec le soutien de l'Association des maires de France, bien évidemment, l'ensemble des maires veulent peser pour que finalement cette lutte contre l'habitat indigne devienne une priorité nationale. Ce réseau, il va perdurer et nous allons continuer à porter ces combats pour que dans 10 ans, nous puissions nous retourner et dire oui, nous avons tourné une page, celle de l'habitat indigne, et cela sera une victoire pour la République.